Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente Jacqueline. Salut Jacqueline. Salut Michael. Voilà, je suis heureux de t'accueillir et puis tu vas nous donner ton témoignage de ce que tu as à cœur de nous Oui, partager. ouais. Voilà, je te Eh laisse la bien parole. bonjour, je m'appelle Jacqueline Frézard, je suis née dans les Vosges, à côté de l'Alsace, en France, en 1945, dans une famille où on ne priait pas, où on n'avait pas de Bible. J'étais assez malheureuse, j'étais asthmatique durant toute ma petite enfance. Papa était alcoolique, et même plus grave que ça, j'ai vécu des choses terribles, l'inceste, etc. Le jour de mes 16 ans, il m'a étranglée. J'ai eu la chance d'aller étudier dans un collège et lycée interne à Remiremont dans les Vosges. J'ai pu vivre comme ça dans la paix pendant toutes mes années d'études, mais je n'ai pas pu aller à l'université comme toutes mes amies. Mon papa m'a dit, va travailler en Suisse, ta sœur travaille en Suisse. Alors je suis partie, je suis arrivée dans les Franches-Montagnes où était ma sœur, au Noirmont. Et puis là, j'ai tout de suite trouvé une place de travail dans un bureau et je suis tombée amoureuse du frère du chef de bureau. On s'est mariés, on a eu 2 filles qui sont magnifiques et j'ai la joie d'avoir 6 petits-enfants. Voilà. La première semaine que je travaillais dans cette usine, c'est une usine de boîtes de montres en or. Je devais porter des lingots d'or à la poste pour les fondre, pour les envoyer à Neuchâtel. Je glisse dans les escaliers de la poste, je me fais une entorse et on me dit va faire le scré. Je dis qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas de quoi on parlait. Et je suis allée chez un monsieur qui m'a frictionné la cheville avec du beurre, il a mis du sel, il a marmonné une prière et ça a marché. Et tu n'as pas entendu sa prière, hein? Non, j'ai pas entendu sa prière. Et ma deuxième fille, quand elle est haute comme 3 pommes, un jour elle pose sa main sur le fourneau électrique. Elle hurlait, elle s'était brûlée et je savais que dans le village il y avait des dames qui pratiquaient le scré. J'ai téléphoné, ça a passé immédiatement. Je me suis dit, ils sont bizarres ces Suisses, mais ça marche. Alors j'ai cru au scré. Et puis un jour j'ai dû retravailler, j'avais arrêté de travailler quand j'avais ma première fille. J'ai dû retravailler, mon mari avait été licencié momentané quelque temps. Et j'ai trouvé un travail comme aide, veilleuse de nuit à Sénélégie. Et un soir j'arrive, et je claudiquais, j'avais très mal à une hanche, j'avais de l'arthrose. Le docteur m'avait fait des contrôles dans la semaine, il m'avait dit vous avez de l'arthrose dans la hanche. Alors j'arrive et puis vers un vieux monsieur, je boitais, il me dit qu'est-ce qui vous arrive? Je dis j'ai de l'arthrose dans une hanche. Il me dit je suis le seul dans le Jura qui pratique ce scré, je vais vous le faire. Il me le fait, j'avais plus aucune douleur. J'ai amené ma belle-mère une fois, 2 fois, parce qu'on devait retourner. On doit toujours retourner quand on nous fait le scré. Et un jour il dit à ma belle-mère, eh bien c'est Jacqueline qui a le plus de fluide, je vais lui donner mon scré. Et il me dit m'asseoir, il me donne son scré dans l'oreille. Et je devais faire sans vieille lune, n'accepter ni merci, ni argent. Et je devais invoquer un archange et une sainte. Alors ça, c'est quand tu faisais ce que tu invoquais un archange et Et des une saints. sainte. Une sainte, Oui. d'accord. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais tellement contente qu'on m'ait donné un scré. Je me disais, je pourrais aider des gens, c'est magnifique. Je vais le dire à ma sœur qui habitait à la maison à côté de moi, il y avait son mari, Jackie, et il me dit, t'as un scré? Ah mais moi je vais t'en donner un. Et il me donne le scré contre les verrues. Et là je devais frictionner les verrues avec une couenne de lard et invoquer aussi une sainte et un archange. Et puis peu de temps après, on était dans un village qui s'appelle les Enfers, ça ne s'invente pas, c'était dans les Franches-Montagnes. On était dans un restaurant, toute une équipe, et là-bas, à côté, il y avait une table ronde, il y avait un monsieur qui avait un livre, et il disait, ce livre, je le donne à personne. Il me dit, toi, il me le donne. Il dit, c'est un grimoire, personne n'ose l'ouvrir sauf toi. Je l'ouvre et je lis, secret contre les brûlures. D'accord. Alors j'ai le temps juste d'assimiler, d'y retour, mais j'avais assimilé, et j'ai commencé à pratiquer ces 3 secrets, mais il y a eu des conséquences tout de suite. Quand j'avais fait l'arthrose à quelqu'un, par exemple à un bras droit, j'avais mal au bras droit. Quand j'avais fait un genou gauche, etc., j'avais mal au genou gauche. Mais surtout, il n'y avait plus de paix dans la maison. Je commençais une dépression. Et puis surtout, ce qui était grave, c'est que dans la nuit, j'avais des présences noires qui me glaçaient, qui me terrifiaient. Ah ouais. Terrible. Ah ben. Et mon mari n'entendait rien, il ronflait, il n'entendait Tu faisais rien. des cauchemars alors? Non, je voyais des présences noires qui étaient là, des ombres. qui me terrassaient. Oui, Hum. C'était pas des ombres, c'était des présences. Oui, d'accord. Et puis, notre couple a dégringolé, il n'y avait plus de paix, Je suis allée voir des cartons anciennes qui toutes m'ont dit, vous divorcerez. Et nous avons divorcé après 20 ans de mariage.
Et j'ai quitté les Franches-Montagnes, je suis partie habiter à Delémont. J'avais perdu 3 bébés pendant que j'étais dans l'occultisme, parce que ça c'est l'occultisme, ce que je faisais, je vais l'expliquer après. Et j'avais surtout perdu un bébé à la naissance par la main de la sage-femme, une grave erreur médicale. Et depuis ce jour-là, je cherchais Dieu partout. Et je l'ai cherché même dans l'hindouisme. J'ai rencontré un gourou hindou, j'ai commencé à pratiquer des cours de yoga, à aller vivre dans des ashrams, des maisons de prière, mais hindoues, dans son pays, à l'autre bout du monde, à Paris, enfin, etc. Je quittais mon corps, j'ai quitté mon corps 6 fois. Surtout, ce qui avait de grave, c'est que dans la nuit, j'avais des voiles qui m'étouffaient. Je l'ai dit à mon neveu Pascal Frézard. Mon neveu Pascal m'avait offert une Bible, je ne comprenais rien. Je parlais de l'Ancien Testament, il y avait que des guerres, le Nouveau Testament, c'était il y a 1000 ans, c'était Jésus, je ne comprenais rien du tout. Mais il m'a dit surtout un jour, si t'arrive quoi que ce soit, tu cries Jésus. Et au moment où ces voiles m'étouffaient, je criais Jésus et tout disparaissait. Et alors tu pouvais quitter ton corps en esprit, alors c'est ton esprit sortait de ton corps et pouvait aller... Je montais dans un endroit, la première fois que ça m'est arrivé, c'était à Moutier à la collégiale, pendant un concert spirituel de Maurice André, plutôt de son élève, c'est de la trompette J'aime ça. Et tout à coup, je sens mon corps qui part, j'étais habillée tout en noir, et je me vois en blanc arriver dans un endroit, tous des anges, plein d'anges, et ils me font signe de redescendre. D'accord. Il y en avait un qui était plus grand que les autres, et je voyais à sa droite le visage du gourou hindou. Il souriait, et ils m'ont fait signe. Je suis redescendue, puis j'ai écrit au gourou en lui disant, regarde, alors il me dit, mais ouvre ta Bible, c'est écrit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. J'oublie de dire, quand je suis arrivée là-bas, je me suis vue comme une petite fille. Et puis j'ai quitté plusieurs fois mon corps, et la 6e fois, c'est quand j'étais dans son pays, j'étais dans une salle avec des yogis, on était en train de faire du yoga, et je quitte mon corps et je vois la salle avec les yogis, la maison, le village, et j'étais entourée d'une bulle. Et tout à coup, j'ai senti que j'allais dans un endroit qui m'a fait peur, qui m'a effrayée. D'accord. J'ai eu peur et je me suis retrouvée à ma place, et à côté de moi, il y avait un jeune homme, un yogi, qui me dit « Vous n'étiez plus là, Jackie ». J'ai senti que j'étais plus là. Alors voilà. Et puis, donc là, tu pratiquais le secret, et donc tu guérissais alors les gens en faisant le secret. Les gens étaient guéris. Et oui, puis, ça marchait. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de faire le secret? Ça, c'est intéressant ta question. Elle est pertinente. Pascal Frézard me disait toujours, si il t'arrive quelque chose, crie Jésus. Et un jour, j'ai dit, Jésus, est-ce que vous existez? Je me suis endormie en disant cette phrase. Et dans la nuit, j'ai eu une vision. J'ai vu une colline. Sur cette colline, il y avait une croix, mais il n'y a personne sur cette croix. Et Jésus m'ouvrait les bras comme ça, tout grand. Il était plein d'amour. Il souriait. Et il ne m'a pas parlé. Il m'a regardé avec tant d'amour. Je ne peux pas ouvrir les yeux quand je le raconte. Son visage, son sourire, son regard, rempli d'un amour. Je suis tombée à genoux. Et pendant 2-3 heures, je disais Jésus, Jésus, Jésus. Je me sentais sale, je demandais pardon pour mes péchés, Jésus. Et voilà comment j'ai eu la révélation de Jésus. Peu de temps après, une belle sœur m'invite à une soirée d'évangélisation. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis allée pour lui faire plaisir. Et le soir-là, le pasteur disait que Jésus est mort à la croix pour nous, pour prendre nos péchés. Mais je n'avais jamais entendu une phrase pareille. Et il dit cette phrase, qui veut ce soir donner son cœur, sa vie à Jésus? Mais j'ai levé le doigt, c'était le 15 mai 91, ma vie depuis le jour-là a changé complètement. J'ai commencé à relire la Bible, et c'est comme si j'avais une lampe de poche qui m'éclairait. Quand j'étais étudiante, je me souviens la nuit, sous mon édredon, je lisais des livres avec une lampe de poche. Bien là, c'est comme s'il y avait une lampe qui m'éclairait les versets. Je commençais à comprendre cette Bible, c'est comme si Dieu me parlait dans cette Bible. En fait, elle est devenue vivante. Elle est devenue vivante. Ouais. La parole, c'est aussi. Et j'ai découvert que Jésus avait dit cette phrase, « Vous imposerez les mains aux malades en mon nom, et ils seront guéris. » Je ne faisais rien au nom de Jésus. Je ne faisais rien. Alors, tu penses que les gens étaient guéris, alors c'était une puissance qui guérissait ces gens qui étaient malades? Absolument, mais l'ennemi ne fait rien gratuitement. Ouais. Les gens étaient guéris, mais d'abord ils devaient revenir au bout de 3 mois. Et puis surtout, je l'ai aperçu chez une, quand
c'est comme s'il nous tient comme ça, hein. Il nous tient avec il nous tient comme on est des marionnettes. Les personnes, elles tombent toujours plus malades, d'autres choses parfois. Mais surtout, il y a une maladie, il y a un arrêt, comment dirais-je, un frein sur ce qui est spirituel. J'ai une dame, elle venait faire du secret contre l'arthrose. J'ai arrêté, elle ne veut plus me voir, mais elle ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Ah oui. Voilà. Il y a un aveuglement spirituel. Parce que c'est de l'occultisme. Occulter veut dire masquer une source de lumière. La lumière, c'est Jésus. Et voilà. Je me souviens, j'ai donné mon témoignage un jour à Radio Fribourg, ici en Suisse, dans le canton de Fribourg. Et la personne qui m'interviewait, sœur Marie-Pierre, je ne l'oublierai jamais, elle me dit « Vous n'êtes pas un peu illuminée, Jacqueline? Vous parlez que de Jésus. » J'ai dit « Oui, vous avez raison, je suis illuminée. » Jésus veut dire... Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. » Illuminé veut dire qui a trouvé une source de lumière. Je suis illuminé, j'ai rencontré la source de lumière, j'ai rencontré Jésus. Alors après, est-ce que tu as guéri des gens au nom de Jésus? Tu as prié pour des gens qui ont été guéris au nom de Jésus? Tu vas vite là, tu vas vite, parce que j'en suis à ma conversion. Ah oui. Alors je te laisse continuer. Oui, on ne sort pas comme ça des griffes de l'ennemi. On a dû prier pour moi. Ah oui. Tu sais, on a dû prier pour moi. Maurice Rey, quand il a prié pour moi, je suis tombée à plat ventre. Je voulais m'enfoncer sous terre. Dans une église à Moutier aussi, on a prié pour moi. J'hurlais, je suis tombée aussi à terre. Donc on a dû faire la délivrance. On a dû faire ce qu'on appelle la délivrance. Ça veut dire que au nom de Jésus-Christ. Tu avais des esprits mauvais en toi. Bien sûr. Et en fait, c'est quelqu'un qui les a chassés. Oui, des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Ouais. Oui. Ils sont plus de ce monde, hein, puisqu'ils étaient déjà plus âgés que moi. Et moi, je vais avoir 80 ans cette année, 2025. Mais ils ont tout de suite compris ce qui me menait, ce qui m'a tenu pendant des années. Et surtout, j'ai découvert un jour en faisant le secret à une amie en Alsace. Elle s'appelait Maria. C'était la maman de ma meilleure amie en Alsace. Elle avait de l'arthrose dans l'épaule. Et puis j'ai dit, mais je prie pour toi, Maria, je vais te faire le secret. Qu'est-ce que c'est que ça, Jacqueline? Je dis, mais c'est une prière suisse. C'est une prière secrète. Ton arrière-grand-mère, la Foxely, elle faisait ça. Mais ici, ça s'appelle la magie blanche. Et je suis la 4e génération dans une famille en Alsace qui pratiquait ce qu'on appelle en Alsace la magie blanche, ce qu'on appelle ici en Suisse le secret, ce qu'on appelle dans le territoire de Belfort les barreurs, ce qu'on appelle partout les guérisseurs. Voilà. D'accord. Donc j'ai été délivrée, après je suis entrée dans une église, j'ai commencé à lire la Bible, ça s'éclairait, tu t'es fait baptiser. J'aimais les louanges, je me suis fait baptiser, oui, pour vraiment obéir. Jésus lui-même a fait ce baptême. Ouais. Et puis, j'ai amené mon ex-mari à Jésus. Il a donné son cœur à Jésus. Il m'a redemandé en mariage. J'ai fait une crise cardiaque, je ne voulais pas le remarier. Alors, combien de temps après ça? Après presque 9 ans. Et on s'est remarié après 10 ans de divorce. Ah ouais. Ouais. Quand il m'a redemandé en mariage, j'ai fait une crise cardiaque. J'ai fini à l'hôpital Adlémont. Et puis le cardiologue m'a dit, on va vous mettre au Noirmont. Il y a une maison pour les cardiaques. Je dis, c'est super. Je connais toutes celles qui travaillent là. C'est toutes mes amies. Ah non, Madame Frézard, vous êtes beaucoup trop bavarde. On ne peut pas vous mettre là. Et j'ai fini à Bethel à Orvin. Et là, il y avait une école. Il y avait l'école biblique. Puis Bethel, ils accueillaient aussi les convalescents. Et là, j'ai eu des visions. Une nuit, j'ai eu des visions d'anges dans ma chambre. J'ai eu une vision d'un ange derrière Paul Conrad quand il parlait. Et puis, surtout, ce que je veux vous partager, c'est grand, c'est beau, c'est unique. Le dernier jour d'école, j'ai appris qu'il viendrait d'un pasteur qui s'appelait Michel Renevier, qui est décédé maintenant. Et il a dit, on était d'une 60aine, fermez les yeux à la fin de la journée. Franchissez le parvis céleste. Je ferme les yeux, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il a dit 3 fois, franchissez le parvis céleste. Et quand j'avais les yeux fermés, j'ai vu ceci. Je me suis vue devant un parvis. Et je me disais, non, j'ose pas entrer, je suis trop impure. C'était en mai 93. J'avais donné mon cœur à Jésus en mai 91. Mais pendant toutes mes années de divorce, je voyageais sur toute l'Europe pour mon travail. Je n'étais pas toujours très sérieuse. Donc je me suis sentie presque impure, alors que j'avais demandé pardon à Dieu. Et là, je disais, non, j'ose pas entrer, je suis trop impure. Mais j'avais déjà demandé pardon à Dieu. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Jacqueline, mon sang a coulé à la croix pour toi. Tu es propre maintenant, entre. Et j'ai franchi un parvis. Et je suis arrivée dans un endroit à terre, c'était plus brillant que du cristal,
Au mur, il y avait des pierres précieuses de toutes sortes. J'avais jamais lu Apocalypse 1. Je reconnaissais de l'améthyste. On en a dans les Vosges. Et puis surtout, il y avait un amour là autour de moi. Je savais qu'au fond, il y avait un trône. Et avec mon caractère d'Alsacienne, mon caractère vaillante, je me suis dit, je vais vers ce trône. Et j'ai fait 3 pas et j'ai entendu pleurer. Je me suis retrouvée à ma place dans la salle d'école et un jeune homme pleurait devant moi. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'un jour, quand on arrivera là-haut, Jésus dira, Jacqueline, mon sang a coulé à la croix pour toi, tu es pro, Michael. Mais il y a des gens qui n'auront pas pris cette décision de donner leur vie à Jésus. Ouais. Il dira, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Et voilà, et ma vie a cheminé qu'à un âge. On s'est remarié après 10 ans de divorce. On est allé habiter à Basse-Cour avec mon ex-mari, il avait beaucoup d'humour. Un soir, je dis, tu me portes au lit, il me dit, pas de problème, ma petite Jacqueline, je vais faire 2 voyages. Je fais 1m80, puis plus de 80 kilos. Ou bien alors, le matin, on lisait chacun un psaume. Un matin, je dis, ben écoute, moi je vais lire le psaume 119, je te laisse lire le psaume 117. Il me dit, d'accord, il ne connaissait rien à la Bible. Et quand il a ouvert, il a vu que le psaume 117 a 2 versets, le psaume 119 à 976. Voilà, ça c'était l'humour. On a vécu ensemble pendant 17 ans, et puis il s'en est allé assez rapidement dans une maladie auto-immune. Et maintenant, il y a 15 ans, 14 ans, il y aura bientôt 15 ans, qu'il est parti. Voilà. Entre-temps, j'ai eu plusieurs maladies. J'ai eu de l'apnée du sommeil. On a prié pour moi au nom de Jésus. J'ai eu une leucémie grave. C'était quand j'avais 75 ans. Voilà, il y a plus de 4 ans. J'ai demandé l'onction d'huile, selon Jacques V. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui lui font l'onction d'huile. On a prié pour moi dans un hôpital à Porrentruy. J'étais complètement guérie. J'étais guérie aussi d'une hernie discale. Toutes mes guérisons sont dans mes livres. J'ai écrit 2 livres. Le 3e livre va sortir la semaine prochaine. Je présenterai mes livres à la fin. Ouais. Et puis j'ai donné une fois mon témoignage à Reconvillé, pas loin de Tavade. Et un couple s'est approché de moi. Ils m'ont dit, on aimerait être vos intercesseurs. Et ce couple a prié pour moi pendant quelques années. Et puis un jour, le monsieur est devenu veuf. Et on s'est écrit, et on s'est rencontrés. On s'est réécrit et on est tombé amoureux l'un de l'autre et je viens de me remarier avec lui. Ouais. À notre âge, Werner aura 85 ans, moi j'aurai 80 ans, donc en 2025. À notre âge, on vit vraiment proche du Seigneur, c'est un ancien serviteur de Dieu. On donne notre témoignage un peu partout où on nous demande, même dans le sud de la France. On est heureux, mais on est heureux ensemble. On est comme 2 amoureux à notre âge, c'est extraordinaire ce qu'on vit. Oui, je le souhaite à tous. Est-ce que Jacqueline, tu aurais un conseil à donner à ceux qui font le secret? Alors, on est sincère quand on fait le secret. On est content d'aider les gens. Mais on est sincèrement trompé parce qu'on ne prie pas au nom de Jésus. On est sûr qu'on fait le juste. Mais comme on ne prie pas au nom de Jésus, qui répond? J'ai oublié de dire que je faisais le pendule. Qui répondait? Je posais des questions et on me répondait. Le conseil que je leur donnais, ce serait d'ouvrir la parole de Dieu. C'est écrit dans Deutéronome 18-20 qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Et j'interrogeais des morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je mettrai le lien dans la vidéo. Ah oui, il faudra le mettre. Parce que mon arrière-grand-mère qui pratiquait ce secret, mon papa m'en parlait. Il ne savait pas ce qu'elle faisait. Il ne savait pas qu'elle faisait de la magie blanche. Mais il m'en parlait puis il disait, tu sais, ma grand-mère, elle a eu une vie incroyable. Elle avait quitté son premier mari. Tous ses enfants sont morts dans des conditions pas possibles. Parce qu'il y a des conséquences quand on pratique le secret. J'ai oublié d'en parler. Et elle avait remarié un autre homme. Elle avait refait la même chose. Et quand je regarde la vie de mon arrière-grand-mère, les enfants, les petits-enfants, tous morts dans des conditions terribles. Et mon grand-père, dont j'ai le nom, je m'appelais Jacqueline Munch, il s'appelait Jacques Munch. Il a été blessé et gazé à Verdun. Et ses enfants... C'est une malédiction sur la famille de mon papa, malédiction sous forme de suicide, de maladie grave. Et ça, c'est dans les familles qui pratiquent le secret. Quand j'ai remarié mon mari, on a regardé dans les familles, il y a ça. Il y a surtout des pendaisons. J'ai donné un jour mon témoignage à Bienne et un monsieur vient à la fin de mon témoignage, il me dit « Jacqueline, j'ai tout compris ce soir. Mon papa fait le secret, il habite dans le Jura. Je n'avais que 2 frères, ils se sont pendus. Et 15 jours après, je donne le même témoignage à Porrentruy. Il y avait une dame qui vient, elle pleurait tout le long dans la salle.
Elle me dit, écoutez, moi je n'habite pas en Suisse, mais pas loin, en France. Il y a 10 ans que je fais le secret, je n'avais que 2 frères, ils se sont pendus. Oui, Donc, sans le vouloir, ouais. on amène une malédiction dans les D'accord. familles. D'accord, ouais, donc ça laisse ça, il faut vraiment réfléchir, quoi. Oui, il y a des Et conséquences. puis, est-ce que tu as encore un témoignage à nous donner? Oui, il faut oser parler de Jésus, il faut oser. Parce que les gens autour de nous partent. Combien on a perdu d'amis, combien. Ma meilleure amie, elle a rencontré Jésus, je sais qu'elle est au ciel, elle habitait dans les Vosges. Mais les autres qui n'ont pas voulu entendre parler de Jésus. Je me souviens, le jour que mon mari est décédé, le soir, j'ai une vision de son meilleur ami, Antoine, il s'appelait. Antoine, il n'avait qu'une religion, c'était la pêche. Voilà, il n'est jamais entré en relation, parce que je n'ai plus de religion, j'ai une relation avec Jésus, tu vois. Jésus, oui. Et j'ai dit à mon mari, quand on était encore ensemble, j'ai dit, on va aller voir Antoine, on va lui apporter le salut, on va lui parler de Jésus, qui est mort à la croix pour nous, puis qui nous amène la vie éternelle. On va aller lui expliquer ça. Et mon mari m'a dit, mais non, on va passer pour deux fous, on n'est pas allés. Et le soir de la mort de mon mari, j'ai eu une vision d'Antoine. Il était habillé tout en gris, comme avec de la cendre, et il me disait, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Il est où, Antoine? Et je te donnerai seulement deux courts témoignages. Il faut oser aller vers les personnes qui sont en fin de vie et leur dire Jésus est mort pour nous et leur apporter cette joie de partir au bon endroit. J'étais chez des amis à Beaune, j'avais donné mon témoignage à Beaune, à Dijon, dans plusieurs endroits en 2017. Et mon ami de Beaune, chez qui je dormais, me dit demain matin, on va aller voir ma maman dans un EHPAD. Et tu sais, elle veut rien entendre parler de Jésus. Je dis, on va prier avant d'aller, et nous allons. Et au moment où j'arrive dans sa chambre, cette petite dame, elle ne me regarde pas, elle ne me salue pas. Et sa fille lui dit, mais je te présente, c'est Jacqueline Frézat. Et puis je priais dans mon cœur, comment entrer dans le cœur de cette dame, comment faire rentrer Jésus. Et puis j'ai une voix qui est grave, j'étais asthmatique pendant 46 ans, j'étais guérie d'asthme aussi, j'ai oublié de le dire. Et normalement je chante, oh la paix que Jésus donne. Et là tout à coup je me suis mis à chanter, oh la paix que Jésus donne. Et je me suis mise à chanter des cantiques, je ne pouvais plus arrêter. Ah oui. Et cette dame, elle dit, oh, mais est-ce que c'est beau, continuez, continuez. Et à un moment, je lui dis, vous croyez en Jésus? Ben oui, je crois en Jésus, moi j'ai une religion. Je dis, vous croyez qu'il est mort à la croix pour nous? Mais oui, je crois. Vous êtes d'accord qu'on demande ensemble pardon pour nos péchés? Oui. Eh bien, on va le faire? Oui. J'ai fait la prière, elle a répété la prière. Vous êtes d'accord qu'il rentre dans votre vie, dans votre cœur? Oui. Et ça s'est fait tout simplement. Et c'est le conseil que j'aurais à donner. Si on est avec une personne âgée, osez lui parler simplement de Jésus, mais tout simplement. Et puis au mois de janvier l'année dernière, donc bien des années après, sa fille me téléphone. Jacqueline, si tu savais, ma maman vient de s'en aller, elle avait plus de 93 ans. Mais depuis le jour où tu es venue dans sa chambre, depuis le jour où elle a donné son cœur et sa vie à Jésus, elle a été guérie d'une grave dépression qu'elle avait depuis des années. Elle était gaie, elle était joviale, elle était heureuse, elle était épanouie, elle était dans la paix. J'ai vécu la même chose avec une dame à Saint-Brieuc, la même chose. Et puis aussi, je finirai par ce témoignage. J'avais été priée pour une dame à Porrentruy, et quand j'ai frappé, quand j'ai sonné, un couple m'ouvre, et puis ils me disent, je leur dis qui je suis, et j'entends la dame qui dit, j'ai besoin de personne, il me ferme la porte au nez. Bon, peu de temps après, j'apprends qu'elle est à l'hôpital à Porrentruy, je prie, je vais la voir, et puis son fils et sa belle-fille vont sur le balcon, je lui prends la main, je dis, madame, on peut prier ensemble? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. On va prier, on va demander pardon à Dieu? Oui. Et elle a fait une prière toute simple, je te demande pardon pour mes péchés, je sais que tu es la lumière, enfin, une prière de salut, ça s'appelle, toute simple. Et quand ils sont revenus du balcon, elle leur dit, vous avez bien fait de faire rentrer cette dame, c'est une vraie, c'est écrit sur son front. Alors une de mes filles m'a dit, qu'est-ce qui est écrit sur ton front? Ben, elle a compris, elle est morte 15 jours après, mais elle est sauvée. Son âme est sauvée, voilà. C'est mon travail maintenant. Magnifique. Ouais. Et est-ce que tu pourrais encore peut-être prier pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, prier pour eux, pour leur guérison, pour leur salut? Oui. Peut-être. Seigneur notre Dieu, tu es le Créateur. Merci. Merci que ces quelques mots puissent faire comprendre l'amour de Dieu pour chacun de nous. La patience aussi, parce qu'il a eu de la patience avec moi. Seigneur notre Dieu, je te demande pour chacun et chacune qui écoute ce message, de les toucher dans leur cœur par ton Saint-Esprit, de leur apporter ta paix, ta joie,
La guérison pour ceux qui sont malades. Oui, Seigneur, tu nous as dit d'aller apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois, Seigneur, que tu veux sauver encore beaucoup d'âmes avant de revenir, comme c'est promis dans les Saintes Écritures. Seigneur, je bénis tous ceux qui écoutent, mais je veux plus que les bénir. Je te demandais de toi les éclairer, de toi les bénir. Je te demandais vraiment de te révéler à eux comme ton Seigneur et ton Sauveur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je finirai en montrant mes 2 livres. Voilà le premier livre. La magie blanche, le secret. Et après, ouais. voilà. Et puis le second, c'est ma vie avant et après. Magnifique. Et puis, vous pouvez me les commander à moi directement. Je vous donne mon email. Très bien, mais merci beaucoup Jacqueline d'avoir donné ton oui. témoignage. Sois bénie aussi, toi. Merci. Oui. Soyez bénis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.